Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là, au rendez-vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien. Merci pour vos prières. La voix va un peu mieux. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole nous fait tellement de bien. Merci parce que chaque jour, tu nous aides à comprendre vraiment le passage du jour. Et merci encore parce que tu nous parles personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Nombre 15, verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites pour leur dire de se faire, eux et tous leurs descendants, des franges sur les bords de leurs vêtements, en passant dans chacune un cordon de pourpre violette. Ainsi, lorsque vous verrez ces franges, vous penserez à tous les commandements de l'Éternel pour les appliquer et vous ne vous égarerez pas en suivant les désirs de votre cœur et de vos yeux qui vous incitent à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de tous mes commandements, vous y obéirez et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Oui, je suis l'Éternel, votre Dieu. Nombre 16. Coré, un lévite, fils de Yetséar, de la famille des Kéatites, conspira avec 3 Rubénites, Dathan, Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté, des membres du conseil, des hommes considérés. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent. C'en est assez, c'est la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel ? En entendant ces reproches, Moïse se jeta face contre terre, puis il s'adressa à Coré et à toute sa troupe en disant « Demain matin, l'Éternel fera connaître celui qui lui appartient et qui est saint et peut venir en sa présence. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Voilà donc ce que vous ferez. Que Coré et tous ses partisans prennent des encensoirs, qu'ils les remplissent demain de charbon embrasé et y répandent de l'encens devant l'Éternel. C'est celui que l'Éternel choisira qui est saint. C'en est assez, descendant de Lévi. » Puis Moïse ajouta à l'adresse de Coré, « Écoutez-moi bien, vous les Lévites, ne vous suffit-il pas d'avoir été mis à part du reste de la communauté d'Israël par le Dieu d'Israël qui vous permet de l'approcher pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous tenir devant la communauté en accomplissant un ministère en sa faveur? Il vous permet à toi et à tous tes frères lévites de vous approcher de lui et vous réclamer en plus le sacerdoce. C'est pour cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. Car en fait, qu'est Aaron pour que vous protestiez contre lui? » Puis Moïse envoya chercher Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ceux-ci lui répondirent, « Nous n'irons pas. Ne te suffit-il pas de nous avoir fait quitter un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu t'ériges en dictateur au-dessus de nous? Ce n'est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Prends-tu tous ces gens-là pour des aveugles? Non, nous n'irons pas. » Moïse entra dans une violente colère et il dit à l'Éternel, « N'accepte pas leur offrande. Je n'ai jamais rien pris de ce qui leur appartenait, pas même un âne, et je n'ai fait de tort à aucun d'eux. » Moïse dit à Coré, « Toi et toute ta troupe, présentez-vous demain avec Aaron devant l'Éternel. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y de l'encens et présentez-vous devant l'Éternel avec vos 250 encensoirs. Toi aussi et Aaron, vous tiendrez chacun le vôtre. » Chacun prit donc son encensoir et y mit des charbons ardents qu'il couvrit d'encens. Ils se placèrent tous à l'entrée de la tente de la rencontre, de même que Moïse et Aaron. Coré avait rassemblé toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre en l'excitant contre eux. Soudain, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. « Séparez-vous du milieu de cette communauté et je les consumerai en un seul instant. »
Mais ils se jetèrent face contre terre et prièrent. Ô Dieu, Dieu qui dispose du souffle de vie de toutes les créatures, t'emporteras-tu contre toute la communauté alors qu'un seul homme a péché? L'Éternel répondit à Moïse, parle à la communauté et ordonne-leur de s'écarter des abords des tentes de Coré et de Dathan et d'Abiram. Moïse se releva et suivit des responsables d'Israël. Il marcha vers Dathan et Abiram et il dit à la communauté, éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, si vous ne voulez pas périr, vous aussi à cause de toutes leurs fautes. Aussitôt, on s'éloigna des tentes de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se prosternèrent et se postèrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs enfants. Moïse déclara, voici comment vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a confié la mission d'accomplir tout ce que je fais et que je n'agis pas de mon propre chef. Si ces gens-là meurent de naturel et s'ils subissent seulement le sort commun à tous les hommes, alors ce n'est pas l'Éternel qui m'a confié ma mission. Mais si l'Éternel accomplit quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous reconnaîtrez que ces gens ont outragé l'Éternel. À peine eut-il achevé de prononcer ces paroles que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit, eux et les leurs, ainsi que tous les partisans de Coré et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le séjour avec tous les leurs, et la terre se referma sur eux. C'est ainsi qu'ils disparurent du milieu de l'assemblée. À leur cri, tous les Israélites qui se tenaient autour s'enfuirent en criant « Fuyons, fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse nous aussi. » Un feu jaillit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Éléazar, fils du prêtre Aaron, et demande-lui d'arracher de l'incendie les encensoirs et d'en répandre au loin les charbons ardents, car ils sont devenus des objets sacrés. Que l'on prenne donc les encensoirs de ces gens qui ont péché et l'ont payé de leur vie, et qu'on les martèle pour en faire des lames minces dont on recouvrira l'autel, car ils ont été présentés devant l'Éternel et ils sont devenus sacrés. Ils serviront de signe d'avertissement aux Israélites. » Éléazar le prêtre prit les brasiers de bronze qu'avaient présentés les hommes qui avaient été consumés et l'on en fit des lames pour recouvrir l'autel. Ces plaques rappellent aux Israélites qu'aucun profane, étranger à la descendance d'Aaron, ne doit s'approcher pour offrir de l'encens devant l'Éternel sous peine de subir le même sort que Coré et sa troupe, comme l'Éternel l'avait demandé par l'intermédiaire de Moïse. Le lendemain, toute la communauté des Israélites se mit à se plaindre de Moïse et d'Aaron en disant « Vous faites mourir le peuple de l'Éternel. » Mais pendant qu'ils s'attroupaient pour s'en prendre à eux et qu'ils se tournaient vers la tente de la rencontre, voici que soudain la nuée la couvrit et que la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron allèrent se placer devant la tente de la rencontre. L'Éternel dit à Moïse, « Écartez-vous de cette communauté et je les consumerai en un instant. » Alors ils se jetèrent face contre terre. Puis Moïse dit à Aaron, « Prends vite ton encensoir et mets-y des charbons ardents pris sur l'autel. Répandis de l'encens et hâte-toi d'aller avec cela vers la communauté. Accomplis pour elle un rite d'expiation, car la colère de l'Éternel se déchaîne et déjà le fléau sévit. » Aaron fit ce que Moïse lui avait dit. Il prit l'encensoir et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement déjà commencé à frapper le peuple. Aaron répandit l'encens pour accomplir le rite d'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la mort cessa de frapper. Le nombre des victimes qui périrent de ce fléau s'éleva à 14 700, sans parler de ceux qui avaient péri à cause de l'affaire de Coré. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.